Merci d'avoir cliqué sur la vidéo. Si mon travail te plaît, n'hésite pas à liker, partager et à t'abonner, bien sûr. Et pour le reste, j'espère que la vidéo te plaira. À plus. Bonjour à toutes et à tous, c'est Stélé68, j'espère que vous allez bien les amis. Aujourd'hui, le gameplay découverte de Yakuza Like a Dragon Gaiden, pardon, je répète, Yakuza Like a Dragon Gaiden. Et je dois dire que pour l'instant, sacré jeu qui est arrivé, Day One Game Pass, bien entendu, je le précise. Et je vous en parle tout de suite. C'est parti. Oi, どこに行く気だお前。いや、ただ立って待ってるだけだったんでな。勝手に持ち場を離れるな。この一帯は俺が配置を割り振っている。従ってもらおう。わかった。やっぱあれだな。昔どんだけ偉かろうが年食うと惨めなもんだ。あの堂島の竜でもな、桐生一馬、東上会の元4代目会長。もう3年前か。あんたの死を偽装するとき、実は俺も1枚噛んでいてね。面倒な仕事だったよ。まだ礼を言われてないな。どうした？別に隠さなくていい。俺たちは今同じ組織にいるんだし、たかがヤクザ一人、生きてようが死んでようが実際誰も構えやしない。それより俺は興味があるんだよ。伝説の極道っていうのが本当に強いのか。要は町一番の喧嘩屋さんだろう。例えば俺たちみたいな本物相手でもやり合えるのか。なるほどな。何がだ？持ち場に戻った方がいいのか、それとも喧嘩を買ってやりゃいいのか。俺はどっちでも構わねえ。よし、そう来ないとな。お前。Et donc les amis, enfin le gameplay découvert de Yakuza, enfin de Like a Dragon Gaiden, excusez-moi, va falloir s'arrêter de dire Yakuza. Et donc un jeu qui m'avait fait de l'œil, qui nous avait fait de l'œil à l'ami Emmanuel, mon fils, sa fille et l'ami Nico lors de la Paris Games Week. Et tout le bien qu'on en a pensé est confirmé. De ce que j'ai fait là pour l'instant, je vous annonce tout de suite, hein, il est potentiellement, de par le charisme du personnage, bon, on le savait déjà, hein, Kazuma Kiryu il déchire, mais là c'est un truc de fou, il transpire la classe, de par son scénario absolument remarquable. Pour moi potentiellement là, il est dans le top 5 GOTY. Déjà, j'ai fait que le début, enfin voilà, j'ai pas joué plus d'une heure. Et pourtant, il est potentiellement, déjà, de ce que j'ai fait là, on sent quand un jeu va être grand, scénaristiquement, en termes de gameplay, c'est du lourd. Techniquement, il est plutôt propre, sans être exceptionnel, mais il fait le job. Hein. Et de ce que j'ai noté pour l'instant, peut-être le seul petit bug, bon, c'est pas non plus gênant, c'est peut-être dans la traduction. Notamment au début du jeu, il y a quelqu'un qui va dire, au lieu de dire vous êtes le fils de telle personne, la traduction marque vous êtes la fille de telle personne. Bon, c'est juste ça, c'est dans la traduction, mais c'est pas un défaut du jeu, c'est un défaut de la traduction, peut-être que ce sera réglé. Mais mis à part ça, franchement, c'est du tout bon en termes d'ambiance, en termes de scénario, en termes de gameplay, en termes de choses à faire. Ça sent le grand jeu, ça sent le grand jeu. Et tout le bien qu'on en a pensé lors de la Paris Games Week est confirmé. Et de plus, hein, je reviens sur les trolls, sur les dégoûtés de la life qui disent qu'il y a un sur Game Pass. Les gars, bah voilà, typiquement le jeu Game Pass qui est exceptionnel, tout comme Forza, tout comme Starfield, tout comme Lies of P, hein. Alors que chez la concurrence, va falloir raquer pour les acheter les jeux. C'est pas du troll, c'est une constatation. Hein. Je suis pas en train de troller, c'est juste la vérité. Quand t'es joueur PlayStation, t'es obligé de te lâcher le jeu. Parce qu'il sort aussi sur PlayStation. Quand tu l'as sur Game Pass, ça change la donne. Mais franchement, grand jeu. Après, franchement, hein, c'est un jeu qui mérite d'être acheté malgré tout, même s'il est sur Game Pass. Parce que le travail de Ryuga Kotobu est absolument remarquable. Là, de ce que je suis en train de faire, franchement, les gars, je kiffe. C'est un studio qui est à part pour moi. C'est un studio qui est à part qui arrive systématiquement à tirer son épingle du jeu. Parce que même si sur l'itération Yakuza Like a Dragon, donc le 7, et sur sa suite Infinite Wheels, évidemment, ils ont changé leur gameplay
en passant au tour par tour au lieu du gameplay dynamique classique, ben finalement ils ont quand même réussi, selon moi, à créer un nouveau type de tour par tour, c'est le tour par tour dynamique, c'est comme ça que je l'appelle. Parce qu'en fait, tu es toujours quand même concerné par l'action. Et là, franchement, je reviens sur ce spin-off là, parce que c'est un spin-off, hein, Like a Dragon Gaiden. Sachez que de base, en plus, ça devait être uniquement un DLC d'Infinite Wheels. Sauf qu'à un moment donné, les créateurs, les producteurs, à force de faire ceci, de faire cela, d'ajouter telle quête, d'écrire leur scénario, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça pouvait être bien plus en fait qu'un simple DLC. Et ça pouvait être un jeu à part entière. Et au final, je trouve que c'est une bonne décision. Ça aurait été dommage d'en faire un DLC alors que le jeu a énormément de choses à proposer. Je vous dis, j'ai joué qu'une heure, mais on sent que ça va être un jeu qui va être incroyable. Parce qu'en fait, il fait le lien direct entre la fin de Yakuza 6 avec Kazuma Kiryu et donc l'épisode 8 qui se nomme Infinite Wheels qui arrivera le 26 janvier. Donc on va savoir ce qui se passe durant cette période. En sachant que dans le 8, bien entendu, on aura, pour la première fois, on peut dire, oui, vraiment, 2 héros en commun dans la saga Yakuza. Il y aura Ichiban, qu'on a découvert dans le 7, qui est un personnage extrêmement intéressant, un peu foufou. Et on a ce Kazuma Kiryu qui est plus posé, plus en mode mentor. Ça peut être très intéressant. Et en tout cas, là, franchement, de découvrir ce qui se passe avant Infinite Wheels avec cet épisode-là, ça peut être très intéressant. Et je vous dis, le perso de Kiryu, franchement, le perso de Kiryu, pour moi, c'est osé ce que je vais dire, mais c'est mon point de vue. Hein, c'est un perso qui est dans le haut de l'affiche all-time en termes de gaming, en termes d'écriture de personnages, en termes de charisme, en termes, je sais pas comment dire, de changement en fait. C'est ce gars-là en fait de base, c'est un Yakuza qui petit à petit, il reste Yakuza, mais a quand même une morale, a quand même un sens de l'honneur. Et à chaque épisode, c'est vrai qu'on a tendance à apprécier de plus en plus le personnage. Et là, de ce que j'ai fait là au début du jeu, bah encore plus, on se dit on connaît le personnage après 7 épisodes, parce qu'il y a Yakuza 0, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6. Et ben là, on arrive encore à être surpris par ce perso, à être ébloui par son charisme avec ce Gaiden. La force de Ryo Kakutogu a toujours été son écriture, mais en plus, c'est de donner vie à ses personnages. Je le dis souvent, il y a souvent des studios comme Ubisoft par exemple, qui ont bien plus d'argent à la base que Ryo Kakutogu, qui sont incapables de faire des visages expressifs, des visages qui sont capables de donner de l'émotion, chose que savent faire Ryo Kakutogu à chacun de leurs jeux en fait. Il y a toujours, je sais pas, les persos semblent vivants, on dirait des vrais êtres. Ils sont très intéressants dans la qualité d'écriture, je vous le dis, mais pas que, c'est des persos, on dirait que c'est des vrais acteurs. On a envie d'aller de l'avant, de savoir ce qui leur arrive. Et là, pour l'instant, ce Gaiden, ce n'est qu'un gameplay découverte, les amis. Et pourtant, je sens que ça va être... ouais, il va faire partie de mon top 5 de l'année. Je le sens direct. Parce que la force d'écriture de Ryo Kakutogu, tout simplement. Ils ont une manière de faire qui est différente des autres. Et je pense que beaucoup de gros studios devraient s'en inspirer. Tout simplement. En tout cas, pour l'instant, c'est un grand oui. Un énorme jeu qui est Day One Game Pass. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, les gars, si vous avez le Game Pass, allez-y, lancez-vous. Vous allez vivre une grande aventure. Ciao, ciao.